Alors, bien, on continue. Alors, ici, nous avons les fichiers statiques. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, dans notre application, ok, nous allons faire un test et cela me permettra de pouvoir en fait vous montrer de quoi il s'agit. Je vais donc créer un fichier qui sera donc appelé index.html. HTML. Voilà, ici, excusez-moi. Ici, donc, je mets un H1 simplement. Voilà, je mets donc ici donc premier test. Ok. Et je vais donc par exemple essayer d'accéder à ce fichier-ci en faisant localhost 2.3000/index.html. C'est bon. Donc je vais donc le faire dans mon navigateur de point donc 3000 slash index.html. Ok, il dit quoi? Page non trouvée. Alors, le truc en réalité par ici, c'est que nous avons dans notre application besoin de pouvoir servir donc certaines données au fait que enfin, de pouvoir en fait exposer certaines données simplement. Comme par exemple le logo de l'application, peut-être que je veux donc exposer mais une image de l'application que je veux que en mettant http localhost 3000 slash par exemple image.png, je puisse accéder à ce fichier. Et surtout dans le cas donc, où nous conservons des ressources ok, telles que des fichiers, nous stockons des fichiers au niveau de notre serveur en réalité dans un dossier par exemple qui est nommé files. Mais c'est donc un dossier files, ok, et je mets donc un fichier donc, à l'intérieur, ok, un fichier, je mets donc le fichier donc ici à l'intérieur. Mais donc cut, je le passe à l'intérieur. Donc je veux donc que ce soit en fait un fichier qui soit accessible, ok, à mes utilisateurs, ok, directement. Alors pour ce faire, je vais donc utiliser en réalité donc des fichiers, enfin, donc créer en fait définir en fait un dossier statique qui a donc le dossier dans lequel on peut mettre en fait nos fichiers qui peut être exposé directement dans l'application. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors pour le faire, on va utiliser donc l'instance de app, pour l'instance de Express, donc app donc point use entre parenthèse, ok, Express point statique, en parenthèse, maintenant, on définit quoi la route, ou plutôt le chemin d'accès à mon dossier. Alors, ici, je vais d'abord commencer à créer donc mon directory, qui est donc mon répertoire d'accès, mon chemin d'accès à mon répertoire qui est ici, qui est Express app. Directory, paf, donc point directory, d'abord fait paf. Paf, que je vais importer à partir de paf. Je vais d'abord faire comme ceci encore. Paf, from paf, ok. Après, je vais ici, donc paf, donc point directory name. Et à l'intérieur de faire donc quoi? File URL paf en parenthèse import.meta.url. Donc, je vérifie donc que c'est bien le chemin d'accès à mon dossier qui est ici. Alors, j'ai ici une erreur qui me dit ceci. Je compte d'avoir cet espace-là. Je vais mettre console.log en parenthèse directory. Ok, je dois jouer. Voilà, voilà, très bien. J'ai mon chemin d'accès à mon fichier, à mon dossier par ici. Et maintenant, à l'intérieur du statique, on va maintenant faire quoi? Paf.join en parenthèse directory, virgule, et maintenant le chemin d'accès à mon fichier, à mon dossier qui soit exposé, qui est donc files, simplement. Dès que donc cela est fait, c'est que donc mon dossier maintenant ici est classé comme le dossier statique. Et en faisant maintenant quoi? Local, je monte directement ici. Localhost donc 3000 slash index.html, je vais rafraîchir. C'est même affiche directement mon contenu. Cela veut dire que tout ce qui donc sera mis ici, ok, directement sera accessible en faisant mon localhost qui est mon host, 2.3000 qui est mon port, slash le nom du fichier directement en même temps. Ok, donc c'est un peu donc comme ça, on peut donc configurer les fichiers donc en statique au niveau de l'application. Alors cela donc sera dit par exemple si nous conservons des fichiers dans notre application précédemment donc sur le serveur en question et que nous stockons donc retour ces fichiers dans le dossier qui est files ici, donc nous pourrions donc faire local donc host 2.3000 slash index.html slash image.png par exemple. Ok, très bien. Donc de la même manière en réalité, je suppose par ici que moi, je ne voudrais donc pas y accéder donc depuis quoi en faisant juste localhost 2.3000 slash index.html. Et je veux donc que ce soit donc dans un dossier, enfin que ce soit donc localhost 2.3000 slash public slash index.html. Alors, ce que donc, je veux juste avec par ici, et donc de mettre par ici quoi? Au début, je mets un premier paramètre, ok, qui est ici donc quoi? Le nom. Merci donc public. Là, ça fait que maintenant, en faisant maintenant par ici, public slash index.html,
Alors ici, donc, il ne marche pas. Alors, qu'est-ce que donc j'ai mal fait à ce niveau-ci? Mhm, 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 mhm. Voyons voir maintenant ce qui a été effectué par ici. Est-ce qu'on s'est trompé? Public. Public, je rafraîchis encore. Non. Hmm, ok. Alors, je vais voir par ici. Donc, en mettant slash. Ok, slash public. C'est bien ça. Je rafraîchis maintenant très bien. Donc, maintenant, faisant donc quoi plutôt app.use slash plus donc le nom donc, du dossier, au fait, le nom du dossier visuel, je dirais carrément même. Et à partir duquel je vais accéder à mes fichiers statiques. Très important. Donc, je vais app user slash public avec par ici le chemin d'accès réel à mon fichier. Et là, maintenant, je peux accéder à ceci directement depuis cette URL. Donc, voici donc comment on peut donc gérer les fichiers statiques au niveau donc de notre serveur SPGS.